Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire une vidéo sur les énergies générales de la semaine qui vient, du lundi 14 août au dimanche 20 août. D'habitude, pour les énergies générales de la semaine, je fais un post écrit, je le ferai peut-être, je vais voir, que je poste sur Instagram et que je partage dans l'onglet communauté sur YouTube. Et là, je fais une petite vidéo rapide. Donc c'est général, donc vous verrez si ça vous parle ou pas, c'est pas obligé de vous parler, on a tous des situations différentes. On essaye de sentir une petite vibe générale. J'ai pris l'herbier du chaman pour faire cette vidéo, pour une première carte déjà de tonalité de cette semaine. Je me référerai peut-être au bouquin si... Alors, énergie générale pour cette semaine. J'ai la tonalité de la semaine. Alors, c'est pas agité, on nous parle de sanctuaire intérieur. Donc ici, on a la violette odorante. On a des petits papillons. Moi, j'ai l'énergie de quelque chose qui se transforme doucettement, vous voyez. C'est tranquille, pas trop vite pressé. Et puis, alors j'ai oublié de dire, mais le mercredi, la 16, dans cette semaine, il y a la nouvelle lune en Lion, puisque nous sommes encore en saison du Lion. Voilà, donc pour l'instant, on débute la semaine en lune descendante, à la fin de cette lune descendante, de cette phase de lune décroissante, et puis on redémarre après un nouveau cycle lunaire à partir de mercredi, au milieu de cette semaine un petit peu. Voilà. Donc il peut y avoir des petites transformations, puisque je vois beaucoup de papillons sur cette carte. Alors, en plus, la violette odorante, c'est une carte de douceur. Hein, il y a beaucoup de mucilage dans la feuille, si je dis pas de bêtises, de la violette. Et donc, ça aide pour tout ce qui est réparation un peu digestive, intestinale, etc. Pour mettre de l'onguent, de la douceur. Des choses qui embaument un peu. Hein, c'est pour ça qu'aussi on nous parle de sanctuaire intérieur. Donc c'est une semaine plutôt dans cet esprit-là. En tout cas, il peut y en avoir besoin. Même si ça s'agite autour de vous, c'est important de l'avoir peut-être en tête. Alors j'ai pris les cartes du Dixit. Et on va continuer cette exploration. Je vais prendre une carte du Dixit Révélation avec une carte du tarot In Wonderland. On va voir ce qu'on nous dit pour cette semaine en termes d'énergie générale collective. Hop. Ah, le bout du tunnel, ou en tout cas un chemin qui peut sembler un peu long, ou alors des choix qui se profilent, toquer à une porte. Peut-être que l'été vous semble long parfois aussi, hein, on peut avoir cette idée-là, mais bon, c'est la carte qu'on avait vue en dos de deck. Donc on a un 3 de coupe. Il y a comme une douceur qui peut paraître un peu longue. Peut-être que, parce que là on a l'idée quand même de fête avec ce 3 de coupe, très animé. Mais j'ai aussi l'idée des plaisirs en fait, l'idée un peu vénusienne mais en tonalité basse. C'est-à-dire qu'on a aussi une Vénus en Lion rétrograde en ce moment. Et donc c'est-à-dire que c'est
c'est un, comment dire, un moment de plaisir doux, tranquille. Vous voyez, l'été un peu en pente douce, mais où il y a aussi peut-être, parce que c'est encore, ça peut être dans les énergies du mois d'août, hein, puisque c'est avant la rentrée. Vous voyez, il y a ces énergies-là. Il peut y avoir une idée un peu de nostalgie. On peut avoir ce tunnel qui peut sembler un peu long pour certaines personnes, en manque peut-être aussi parfois de relations, ou alors au contraire, pour certaines personnes, vous voyez beaucoup de monde, mais vous n'y trouvez pas forcément tout. C'est sympa, mais sans plus. Parfois, vous n'y trouvez pas complètement votre compte. Donc, il y a beaucoup cette idée de prendre de la distance et du recul par rapport à ça. Ok. Donc ça, on reste dans une tonalité générale. Alors, on va voir au niveau professionnel si activité, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette thématique-là? Un poisson se balade en ville. Ah bah décidément, celle-là aussi je l'ai vue en dos de deck, elle veut sortir. Ok. Elle a besoin de mettre de la douceur par rapport à des choses qui sont un peu confrontantes. Alors peut-être qu'il y a des soucis, on voit beaucoup de cartes volées sur ce... Peut-être qu'il y a encore... peut-être vous n'arrivez pas non plus à couper complètement avec les préoccupations administratives. Si vous êtes en vacances par exemple, vous n'arrivez pas complètement à couper avec les préoccupations administratives, ça occupe donc administratives ou de boulot, ou de choses qui sont encore en suspens, hein, parce qu'on a beaucoup de cartes en suspens. Ça vous pompe un peu, donc c'est pour ça qu'on parle de besoin de mettre de la rondeur dans tout ça. Mais ça flotte un peu dans l'esprit, quoi. C'est comme un couloir aussi, ça fait un peu kafkaïen, comme un couloir un peu long, où il y a encore beaucoup de portes à franchir, beaucoup de choix, de décisions à prendre, un côté un peu institutionnel. Donc peut-être que ça vous empêche aussi complètement de profiter. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de le prendre à la cool, essayer de pas trop y penser si vous êtes en vacances. Et pour ceux qui travaillent, souvent l'activité elle est quand même un peu réduite à cette période-là. Peut-être qu'on pourrait avec cette carte aussi vous conseiller en plus c'est la période de ranger un petit peu les choses, d'en profiter puisque l'activité est un peu plus basse, même s'il y a des choses qui couvrent pour la rentrée, etc. De ranger des choses un peu pour y voir plus clair, parce qu'avec le poisson on peut avoir l'idée de un peu aussi, c'est doux, mais ça peut être un peu nébuleux. On peut se laisser un peu, vous voyez, gagner par cet espace qui prend de la place, un peu, qui devient un peu plus tentaculaire, un peu plus noyé, etc. Et donc là, avec cette carte, on peut vous dire aussi d'en profiter pour prendre le temps qu'il y a un peu moins d'activité, de ranger, de préparer la rentrée, de faire du tri. Voilà, et puis d'essayer de pas trop se monter la tête par rapport aux préoccupations qui vont reprendre au moment venu, quand tout le monde sera là. Parce que des fois on veut déployer des choses, mais les gens ne sont pas là, forcément là. On a plein d'idées, parce que si c'est un peu aussi en repos, on peut avoir vous pouvez aussi avoir beaucoup d'idées qui vont pop, pop, pop.
mais vous pouvez pas encore vraiment les mettre en pratique, les mettre en œuvre, et du coup ça occupe plus l'esprit que l'action. Moi j'ai quand même ces énergies là, même si on est sur un set de bâtons, donc là ça va être plus de préparer des énergies. Pour moi cette semaine ça va être plus de la préparation et de pas vous précipiter, puisque de toute façon ça c'est un peu vain. Il y a un peu cette idée là, parce qu'on est un peu sur le rythme du poisson qui arrive tranquillement, quoi. Donc là il y a un décalage. Si vous êtes au taquet pour faire des trucs, il y a un petit décalage. Ok, alors on va voir du côté financier. Si on fait un peu toutes les thématiques habituelles. Ok, on a la maison. Alors, il y a peut-être des choses à préparer au niveau de votre lieu de vie. Alors, soit un déménagement, parce que là, on voit une maison qui est prête à décoller, vu qu'on est quand même dans la période des déménagements. Donc, il peut y avoir beaucoup de tâches à préparer avant une date butoir. Donc ça peut prendre de la place. Un 10 de pentacle, ok. Donc, on a une idée, beaucoup de transmission et d'ancêtres avec ces énergies. Il se peut qu'il y ait une transmission, soit de l'ordre d'un héritage financier. Il peut y avoir aussi un petit coup de pouce des anciens ou de gens autour de vous, voilà, qui peuvent vous transmettre quelque chose financièrement. Et puis au niveau, alors il peut y avoir aussi un aide pour des dépenses de la maison, liées à la maison, liées à votre lieu de vie. Ça peut être en train de couver à ce niveau-là, puisque... Alors on va préciser, est-ce que ça... Parce que là on a une carte plutôt tranquille, avec Alice qui dort et le chat et les chats qui s'endort en fait. Et donc là, elle a ses ancêtres. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Est-ce qu'il est arrivé, retourné? Je prends l'oracle du soleil. Ah, donc il y a quand même cette idée de bouillonnement qui revient avec le volcan. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut arriver qui mette j'ai cette tonalité là. Donc on a le magma là, on a le bouillonnement avec un volcan, on parle d'effervescence aussi. Là on a un peu d'agitation, c'est pour ça qu'on vous parle de garder votre calme. Il peut y avoir des personnes, il peut s'agir de l'énergie un peu de demander conseil, de prendre le temps à des personnes avisées, des personnes en qui vous faites confiance, sur une problématique par exemple financière là en l'occurrence, ou liée à la maison, ou à des dépenses liées au lieu d'habitation. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit que il y a de l'aide qui peut venir, en tout cas il y a du soutien, et que vous pouvez un peu vous reposer là-dessus, et qu'il ne s'agit pas non plus de trop se stresser, puisqu'on avait cette carte du sanctuaire intérieur, hein. Là on a vraiment une Alice qui se repose et qui rêve, qui en profite pour rêver. Il se passe des choses qui vont être créatrices dans sa vie. Et là, on a un bouillonnement qui pourrait être un peu trop
contre-productif. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit d'y aller tranquille, d'être plus dans une énergie de préparation, tranquille, ce qui n'est pas toujours simple, hein, évidemment, mais que toutes les agitations, un peu dans tous les sens et tout, seront pas forcément d'une grande aide, voire contre-productives. Ok. Donc ça, c'est pour l'aspect financier, mais il y a plutôt du soutien quand même, hein. Mais vous pouvez avoir des préoccupations à ce niveau-là. Alors, de quoi nous parle-t-on sur la thématique sentimentale? Ouf, on a un bel ours avec des cadeaux, un sapin de Noël, un ours polaire, en forme un peu de Sainte Lucie avec sa couronne de bougies sur la tête. Ok, encore un 9 de pentacle. Bon, c'est plutôt tranquille pour moi au niveau amour. Les cadeaux arriveront en temps voulu. Là, on a l'idée de Noël, etc. C'est plutôt... on est bien... On parlait hein, quand même de sanctuaire intérieur, et là, on a un 9 de pentacle qui peut évoquer aussi d'être bien aussi dans ses baskets seul. Je pense que votre préoccupation peut être plus de l'ordre de ce qui est du quotidien, administratif, etc. Que là, c'est plus cultiver son jardin intérieur, ses complicités quotidyennes. Donc soit vous êtes en couple et puis ça roule tranquillement, mais voilà, soit vous pouvez aussi être célibataire et puis que ce soit pas l'une des premières préoccupations. En tout cas, il y a une certaine, moi je dirais, sagesse avec l'énergie du 9. Puis on a l'ours polaire, donc il y a une idée quand même, il ferme les yeux. Il est en endurance en ce moment, l'ours polaire. Hein, il est assez menacé, il est en endurance. Donc, j'ai un peu cette idée qu'on prend sur soi. On prend sur soi. On est philosophe. Il y a des cadeaux qui vont venir, on va pas se précipiter, il n'y a pas de précipitation pour aller voir. Les préoccupations peuvent être plus sur la sphère, voilà, comme je disais, du travail ou d'autres choses un peu plus matérielles. Hein, on est plus concentré sur le quotidien, sur le matériel, on va être en préparation de rentrée aussi. Attention justement à pas trop se monter la tête, se faire mettre en ébullition par rapport à ça justement. Mais voilà, c'est plutôt tranquille. On avance dans le mois sans en faire un focus là-dessus. Voilà. Alors, on va prendre une petite carte de fin avec le petit oracle des déesses de pouvoir pour cette semaine, donc du 14 août 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Marie, on a Marie avec nous, une énergie de Marie, mère de la présence du Christ.
Rendez-vous au sommet de votre conscience pour recevoir votre appel supérieur. Abandonnez-vous à l'énergie divine qui naît en vous sans essayer de tout comprendre. Laissez l'énergie de l'univers vous traverser pour livrer une nouvelle idée, création ou expression qui pourrait être le salut du monde. Rien que ça. Non, il y a une idée voilà, il y a une idée un peu sanctuaire. Hein. Donc ça peut être ce qui couve tranquillement. On ajoute en fait de la douceur à quelque chose qui peut bouillonner sur le plan du quotidien, de la matérialité. Donc dans la partie un peu plus rêve ou spirituel ou monde invisible, etc. Il y a l'idée de faire confiance. Vous voyez, avec Marie, c'est pas l'énergie d'aller partir dans tous les sens en mode action, etc. Les choses peuvent se faire tranquillement et peuvent être très créatrices. Donc c'est ça qu'on vous conseille de favoriser cette semaine plutôt pour préparer l'attaque aussi de la rentrée qui va être beaucoup plus en actif, certainement. Voilà pour les énergies générales de la semaine du 14. À bientôt. Bye bye.